19, ça fait partie de nos grandes prises de conscience de l'été, l'importance de la gestion de l'eau, ne pas la gaspiller, éviter les fuites, limiter notre consommation. Certains cantons, on s'en souvient, ont carrément interdit l'arrosage du jardin. L'eau, un bien précieux pour l'agriculture, pour notre quotidien aussi, et pour la plupart des industries également. Sa gestion devient aujourd'hui un vrai business et les innovations sont là. Bonjour Dominique Chauffat. Bonjour. Une multitude de produits se développent aujourd'hui, Dominique, pour nous aider à limiter notre consommation d'eau. Eh bien oui, les produits innovants émergent tout au long du cheminement de l'eau, à partir de son pompage, pendant son traitement, jusqu'à sa distribution pour arriver dans nos robinets. De nombreux outils digitaux fournissent toutes sortes de renseignements sur la qualité et sur la quantité de l'eau utilisée. Et pourtant, il arrive encore trop souvent que l'eau s'écoule sans qu'on s'en rende compte tout de suite. Et certaines solutions pourraient nous alerter. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, les capteurs fournis par une start-up romande, Drupal. Elle a entre autres intégré de tels capteurs dans une fontaine à eau à la caserne des pompiers d'Orbe dans le canton de Vaud. On y va. Là, on a le pré-filtre. Et puis sur la bonbonne de gaz, ça c'est la quantité pour la bonbonne. Donc elle est pleine. Et puis là, on a la pression pour l'eau gazeuse. Cette fontaine à eau de l'entreprise WaterTech, elle prélève directement l'eau potable depuis un robinet. Elle la rend fraîche, cette eau, voire pétillante selon les utilisateurs. Et la technologie de Drupal permet de gérer cette fontaine à eau à distance en la rendant plus intelligente, comme l'explique le fondateur de cette start-up, Ramzi Bouzerda. Drupal utilise l'Internet des objets pour connecter les objets qui consomment de l'eau et qui sont hors radar aujourd'hui de la surveillance de la consommation. L'utilisateur a une application sur son téléphone. Typiquement, si une chasse d'eau coule de manière permanente, il va être notifié, il va pouvoir agir directement sur cette chasse d'eau. Ça arrive très souvent dans les centres commerciaux, typiquement les aéroports. Ici, pour la fontaine, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver aussi qu'il y ait des fuites. Ou alors, typiquement, que le filtre doit être changé à une période bien déterminée. Éviter certains arrosages excessifs, détecter des dégâts ou d'éventuelles fuites. Les clients de la start-up sont pour l'instant des entreprises. Dans le cas présent, on est donc avec le major Jonathan Gombert. Il commande le centre d'intervention de la plaine d'Orbe. Et la nouvelle fontaine à eau installée, elle sera utilisée par une soixantaine de pompiers. Déjà par confort pour nos pompiers. Et puis, c'est aussi notre manière de participer à l'empreinte écologique, on va dire, en évitant des bouteilles en pète, du gaspillage de bouteilles inutiles. C'est un double avantage, c'est de voir un petit peu ce qui est consommé. Et puis, en période aussi de restriction d'eau, telle qu'on peut le vivre ces derniers temps, c'est aussi important de voir où on se situe. Ah voilà, là on ouvre le système. Là, typiquement, on va voir le système Drupal ici. On voit le débitmètre ainsi que le module de communication qui est juste là. À chaque intervention, les pompiers utilisent plusieurs milliers de litres d'eau. Une fontaine à eau intelligente, connectée, ça peut paraître une goutte d'eau dans l'effort environnemental au propre comme au figuré. Il faudrait plutôt installer des capteurs sur les bornes hydrantes, comme le confirme Ramzi Bouzerda. Comme elles sont très bien dispersées sur le réseau, les connecter permettrait de créer un maillage de données sur le réseau d'eau qui serait plus dense que mesuré au point de terminaison dans les immeubles ou alors au réservoir, comme vous dites. Et plus qu'à boire. Plus qu'à boire. Dominique, comment expliquer que les entreprises et surtout les communes ne s'emparent pas davantage de ce type de produit ? La première contrainte est financière, l'argent toujours. La seconde est législative. Et la troisième est plus vaste, liée à la faible prise de conscience du problème. C'est l'avis de Nicolas Lorne. Il est président et cofondateur de Waterpreneur. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de ce qui se passe actuellement avec la problématique de l'énergie. Il y a actuellement un accompagnement fort au niveau des autorités publiques en termes de promotion, par exemple du photovoltaïque, de la géothermie, avec notamment des subventions. Au niveau de l'eau, il faudrait imaginer des programmes d'accompagnement incitatifs du même ordre. Et j'aime bien citer l'exemple qui est donné par notre partenaire Solar Impulse, Bertrand Picard, qui a un programme que je trouve très intéressant qui s'appelle Prêt à voter, qu'il a mis en avant auprès des parlementaires français et qui consiste à leur proposer une cinquantaine de solutions en leur disant ces solutions-là, elles sont innovantes. Il faudrait que vous votiez dans les lois des standards qui font que ces solutions s'imposent au marché. Voilà, Nicolas Lorme, président et cofondateur de Waterpreneur. Bonjour Sébastien Potello. Bonjour. Vous êtes le chef du service de l'eau de la ville
ville de Lausanne. On entendait des programmes d'accompagnement incitatif comme pour l'énergie, mais pour l'eau, ça devrait être le cas. Vous partagez ça? Pourquoi pas, mais c'est vrai que le domaine de l'eau est un domaine un peu particulier parce qu'il est autofinancé. Ça veut dire que c'est les taxes liées à l'eau qui permettent en fait de gérer toute l'infrastructure, de pomper l'eau, d'amener l'eau jusqu'à chaque bâtiment. Donc les programmes incitatifs, il faudrait qu'ils soient bien ciblés sur des problématiques précises. Vous, concrètement, vous utilisez déjà des produits innovants dans votre service? J'imagine que oui. Alors oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années dans le domaine des analyses de l'eau, dans le domaine des différents capteurs pour surveiller le réseau. On utilise par exemple des capteurs sur les bornes hydrantes pour surveiller le réseau au niveau des fuites. Donc beaucoup de choses évoluent, beaucoup de choses se font maintenant dans la numérisation pour mieux gérer l'eau, pour optimiser les réseaux d'eau. Et est-ce que ça évolue dans un rythme acceptable ou c'est trop lent? Parce qu'on a l'impression tout d'un coup d'un focus alors sur l'énergie, le gaz, et puis maintenant l'eau, on a mesuré ça cet été vraiment. Est-ce que ça va assez vite? Je pense que c'est difficile d'aller beaucoup plus vite. On est quand même dans un domaine où les infrastructures sont faites pour durer des décennies. Donc les stations de traitement, les conduites, tout ça, c'est des infrastructures qui durent 80 ans, 100 ans. Peut-être les usines un petit peu moins, mais enfin voilà. Et puis je dirais qu'il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans des effets de mode où on se mettrait à mettre des capteurs partout qui sont quand même consommateurs de ressources, d'électricité, pour un gain qui n'est pas certain. Donc il y a des évolutions, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il ne s'agit pas non plus forcément d'équiper chaque robinet n'importe où de capteurs intelligents. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas en pénurie totale d'eau si vous parlez d'effet de mode. C'est un peu ça l'équilibre actuel dans lequel on se trouve. Alors les situations sont tellement différentes d'une région à l'autre que c'est toujours difficile de généraliser. À Lausanne, on a énormément de chance avec le lac Léman. On n'a pas de problème de ressources. On pompe l'eau dedans pour pompe dans le lac. alimenter la ville. Ouais. Exactement. On pompe, donc c'est une consommation d'électricité qui est pas négligeable. On est un gros consommateur d'électricité. Par contre, ramené par habitant, ça représente au final pas énormément de choses par personne. Donc, il faut aller dans le sens de faire des économies, mais on n'est pas non plus en situation de panique ou de dire attention, arrêtez de consommer de l'eau. Alors, l'utiliser vraiment avec parcimonie, faire attention. Mais voilà, les choses fonctionnent quand même bien. On a le lac à Lausanne, on en est très content. Si on reste sur l'exemple de Lausanne, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus, très concrètement, aujourd'hui, pour économiser, veiller davantage à notre consommation d'eau, si je suis un particulier ou si je suis une entreprise? Les comportements individuels sont très importants parce que selon la manière d'utiliser l'eau, on ne va pas arrêter de faire des lessives, arrêter de se doucher. Par contre, on peut consommer du simple au triple, au quadruple, selon la longueur des douches, si on ne remplit pas les machines à laver, etc. On va avoir un impact beaucoup plus important. Donc je pense qu'en utilisant déjà l'eau avec parcimonie, intelligemment, en faisant des douches assez courtes, par exemple, des choses comme ça, on peut déjà réduire beaucoup les consommations d'eau. Il faut savoir que depuis les années 90, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des baisses de consommation d'eau très importantes, des consommations individuelles, qui ont plus que compensé l'augmentation démographique. Donc, les efforts ont été faits. On n'est pas dans une situation où on a continué à consommer plus d'eau. Il y a des appareils qui sont devenus plus économes. Il y a beaucoup d'industries aussi qui ont fait des gros efforts pour réutiliser l'eau, l'utiliser en circuit fermé. Donc, on est quand même, il ne faut pas non plus croire, on est dans une situation où on utilise assez bien l'eau. On peut faire des progrès. On va essayer, par exemple, à Lausanne, de rechercher de manière encore plus active les fuites, parce que les fuites, c'est vraiment de l'eau qui est perdue pour tout le monde, de l'énergie utilisée pour rien. Donc là, il y a des évolutions technologiques qui permettent d'aller plus loin. Dominique nous le disait tout à l'heure, les communes qui ne s'emparent pas toutes de ces innovations. On entend Lausanne le fait, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Principalement parce que ça coûte cher, parce qu'il y a des problèmes législatifs, parce qu'il y a aussi une prise de conscience trop lente. Vous confirmez, vous le constatez également, ça? Alors oui, parfois, on a aussi un petit problème, enfin pas un problème, mais une question législative, c'est que le distributeur d'eau distribue l'eau jusqu'à l'entrée du bâtiment. Et ensuite, c'est chaque propriétaire qui est responsable de distribuer l'eau dans son immeuble. Et que ce soit pour des questions de qualité ou de consommation d'eau, c'est vrai que c'est du côté du propriétaire qu'il y a des efforts à faire. Donc c'est parfois là qu'on a aussi des difficultés, parce qu'on n'a pas vraiment de marge de manœuvre en tant que distributeur d'eau pour influencer ses propriétaires. On entend bien, c'est le dernier palier qui est dans le domaine privé. Sur le prix, est-ce que le prix de l'eau aujourd'hui est juste ou trop faible par rapport à l'importance de cette ressource? Alors dans le prix de l'eau, il y a deux choses. Il y a le prix de l'approvisionnement en eau potable et ensuite il y a le prix de l'assainissement.
tout ce qui est évacuation des eaux, épuration. Alors, tout dépend des communes, hein. Les prix de l'eau varient vraiment de commune en commune, de distributeur d'eau en distributeur d'eau. Lausanne, on est à un aujourd'hui- prix où, par exemple, qu'on se fasse une idée? Aujourd'hui, on est dans un prix moyen légèrement supérieur pour l'eau potable et plutôt bas pour l'assainissement. Les taxes d'assainissement vont probablement augmenter parce qu'il y a une nouvelle station d'épuration à construire. Et là, voilà, c'est un exemple assez concret. On veut mieux préserver la ressource, le lac Léman, en traitant les micropolluants, en renouvelant complètement la station d'épuration. Le prix de l'épuration va augmenter forcément. Et pour l'eau potable, on est relativement stable, par contre. Les on enjeux, a pu baisser même un peu. Ouais, les enjeux importants de l'eau. Merci beaucoup en tout cas d'être venu quelques instants dans cette matinale. Sébastien Potello, chef du service de l'eau en ville de Lausanne. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée.